Depuis que je suis tout petit, on m'a toujours dit « la moto, c'est dangereux ». Mais je n'entendais que ça. On ne m'a jamais raconté l'histoire du monde de la moto. Il y a quelques années, après être monté pour la première fois sur un 2 roues, j'étais à la fois complètement surexcité et à la fois complètement flippé. Le problème, c'est que la seule moto que j'avais conduite était une très grosse cylindrée, un FZ8, autant dire que ça a de la pêche. Forcément, en descendant de ce monstre, j'étais complètement à l'ouest, car oui, je me suis vraiment fait dessus. De plus, je n'avais même plus l'envie de m'asseoir sur une moto. Mais j'avais toujours une sorte d'attirance pour les belles mécaniques à 2 roues, et quand j'en ai parlé avec un ami motard, il m'a clairement dit que ma première approche avec une moto était clairement de l'inconscience. Je pense que j'ai toujours été ce genre de personne, à vouloir griller les étapes, mais après ces explications, il m'a bien fait comprendre qu'il fallait y aller étape par étape, et encore plus avec une moto. Je me suis clairement remis en question, et je me suis forcé à passer le cap, et je me suis dit, ok, on va commencer par le commencement. J'ai donc passé ma formation 125, et j'en ai essayé plusieurs, dont la fameuse Yamaha R125, une moto que j'ai adorée, mais qui au final ne me correspondait pas. Ce n'est pas mon style, car oui, la moto, c'est une partie de toi qui te représente. Et j'ai continué mes recherches, et un jour, en parlant au téléphone avec un très bon ami, Thomas, je sais que tu verras la vidéo, on parle d'une 125, que lui aussi trouvait vraiment sympa, la FB Mondial HPS 125. Après être allé la voir en magasin, l'avoir essayé, j'ai totalement craqué. J'ai donc fini par l'acheter, et quand je faisais des sorties avec, énormément de monde l'ont adoré. Certains n'en revenaient même pas qu'il s'agissait d'une 125. Cette moto avait vraiment de la gueule. Après 1 an d'expérience avec ma HPS, je me sentais vraiment à l'aise sur une moto. Et bordel, qu'est-ce que j'ai aimé rider. Que ce soit avec des potes, en solo, sur des routes de campagne, en ville ou au sommet des montagnes, j'ai enfin pris confiance en moi. Et enfin, vient le mois d'octobre 2020 où je décide de passer mon permis moto. On va dire que c'est un peu à partir de maintenant que tu rentres dans la catégorie de vrai motard. Tu as un large choix de véhicules, neuf, occasion, vintage, néo-rétro, collector, comme mon meilleur ami Aurélien qui a sa Phaser de 1998. Je commence donc par rechercher une moto qui me correspond, on va dire un peu dans le même style que ma HPS, typée un peu café racer. Mais je ne trouvais pas grand chose, il y avait soit beaucoup de réparations, soit elle était trop puissante, car oui, quand tu passes ton permis, tu es bridé à 47,5 chevaux sur une période de 2 ans. Du coup, je ne trouve pas réellement de moto qui me convienne. Je décide donc de partir sur une moto d'occasion vraiment standard, type MT-07 ou Yamaha IJ6, le temps que je puisse passer la passerelle vers le permis A. Seulement un jour, on faisait des réparations sur la Phaser à Aurélien, et on parle de Kawasaki, qu'il aimerait bien tester une ZH2, la moto la plus puissante de série qui est munie d'un compresseur. Bref, ça t'envoie sur la lune. Et du coup, pour lui faire plaisir, j'ai contacté Kawasaki et je leur prends 2 motos en essai. Une Z900 pour moi et la fameuse ZH2 pour Aurélien. On prend la route, on kiffe et au bout de 5 minutes. Et là, clairement, tu te demandes, qu'est-ce que tu fais ? J'en ai parlé avec un ami du lycée, il m'a dit de passer un samedi matin, je lui ai montré les rushs de l'accident et il m'a dit « Mec, cette moto, elle est pas du tout faite pour toi. Toi, il faut que tu ailles chez Triumph. » La suite, vous la connaissez. Et là voilà les amis, la Trident, je me suis enfin décidé à vous faire une vidéo après 1 an d'utilisation. Alors ça fait pas tout à fait 1 an, je l'ai acquis en mars et là pour le coup on est en janvier. Mais je me suis dit maintenant j'ai le temps de le faire.
De toute façon, entre janvier et mars, il n'y aura pas beaucoup de sorties, donc je me suis dit que j'ai quand même pas mal roulé l'année dernière, histoire de vous faire une petite conclusion. Honnêtement, les gars, je vous jure que cette moto, je la kiffe. Vraiment, je l'adore. Les 2-3 personnes qui l'ont aussi essayé, ils ont vraiment adoré. Alors, il y a un gros débat qui se fait entre celle-là et la Street Triple S. C'est plus ou moins le même moteur. Le couple est super, on arrive à bien monter dans les tours, étant donné que c'est quand même un 3 cylindres. Cette moto, elle a vraiment cette double polyvalence d'avoir du couple en bas et de pouvoir monter assez haut dans les tours. Donc ça, franchement, c'est un confort, les gars, je vous jure, c'est incroyable. Après avoir essayé du bicylindre et du 4 cylindres, et moi c'est le 3 cylindres que je préfère. Alors je vous fais aussi cette petite vidéo histoire de vous montrer un petit peu ce que j'ai rajouté en option sur ma moto, parce qu'elle est plus d'origine. Il y a quelques modifications, quelques ajouts qui ont été faits, mais tout a été fait chez Triumph sauf les rétros. Bon bah on va pas plus tarder, les gars, je vous montre tout ça en détail. Alors le premier changement que j'ai fait esthétiquement, c'était les rétroviseurs. Donc j'ai rajouté des petits rétros en bout de guidon. Alors c'est pas du carbone, c'est un effet carbone en bout de guidon. Voilà, ils sont super. Ici on peut les serrer. Là c'est des rétros en bout de guidon vraiment classiques. Il y a un truc que je savais pas en les commandant, ceux-là, c'est qu'en fait, alors là on le voit pas trop, mais il y a un petit effet bleuté dans le rétro. Alors je suis pas sûr que ce soit homologué. Ouais, alors les options du coup de chez Triumph. Donc il y a le saut de vent à l'avant, je trouve que ça rajoute un petit côté esthétique à la moto, parce que quand vous avez l'espace entre le phare et le compteur, je suis pas trop fan. La moto que j'avais essayé chez Triumph, la moto DC, elle l'avait. Je crois qu'elle avait toutes les options sauf le shifter. Et pour le coup, en voyant le saut de vent, j'avais vraiment trouvé ça joli, donc je me suis dit que j'allais également le mettre dessus. Ensuite, on va passer un petit peu sur tout ce qui est protection. Vous pouvez mettre également des protections de fourche. Siglé Triumph, il y a le logo Triumph dessus, si on le voit. Donc ça c'est vraiment intéressant en cas de chute. Pour le coup ça va protéger votre fourche et de pas lui mettre, enfin de pas risquer de les tordre. Enfin faut vraiment bien se rater pour pouvoir les tordre. Hein. En tout cas ça va protéger un petit peu plus votre moto. Alors protection des cylindres. Donc pareil, siglé Triumph également, tout ça c'est des options qu'on peut rajouter sur la Trident. Je trouve que c'est vraiment intéressant de le rajouter parce que ça va vraiment aussi donner un petit look à votre moto, ça va un petit peu l'élargir. Surtout ça va protéger vraiment ça en cas de chute parce que ça, si ça vous le pétez, bah vous pouvez juste changer de moto. Ensuite j'ai également mis des protections de carter, donc pareil ça aussi en option, également siglé Triumph. Je trouve que vraiment les éléments en option chez Triumph ils sont vraiment esthétiques, ça rajoute vraiment pareil un côté look sur la moto, c'est vraiment sympa. Ça fait super bien son taf, je suis vraiment pas déçu de toutes les options pour l'instant que j'ai mis dessus. De toute façon bon, pour l'instant j'ai pas encore planté la moto, enfin j'espère que ça va jamais arriver. Sabot moteur pareil, très joli, vraiment quand je l'ai vu sur la moto. Eh mais je crois aujourd'hui tout le monde a essayé de me faire chier. Si c'est pas les camions, c'est l'église, et si c'est pas l'église, c'est les corbeaux. Oh vos gueules. Bon, sabot moteur du coup. Sabot moteur pareil, je l'avais également vu sur la moto chez Triumph. Donc pareil, ça rajoute vraiment un côté esthétique à la moto. Ça vous permet de protéger aussi les collecteurs d'échappement. Pour le coup ça donne ça de l'autre côté. Passons maintenant à l'arrière. Alors à l'arrière j'ai rajouté cette pièce là qui est fait pour justement pouvoir lever la moto, la mettre sur un pied. Ça protège également aussi un petit peu votre bras oscillant. Cas de chute, bon ça je vous assure qu'en cas de chute c'est le premier truc qui va se barrer. Hein. Ça c'est pas comme les protections de fourche où vraiment ça passe à travers de la fourche. C'est toujours pratique à mettre si jamais vous voulez faire une vidange vous-même ou même en hiver si vous voulez mettre la moto à plat. Bah ça je vous conseille de le mettre. Ça par contre maintenant toutes ces options là que je vous ai dit vous les trouvez désormais dans le grand commerce. Hein. Il suffit juste de faire quelques recherches sur internet, pas besoin de payer le prix fort chez Triumph. Quand moi j'avais acheté la moto, oula je suis complètement surex. Quand moi j'avais acheté la moto, mais vraiment ils vont pas la fermer. Quand moi j'avais acheté la moto, il y avait encore aucune option qui était disponible en commerce, j'ai dû tout payer chez Triumph. Mais bon moi j'étais sûr que la qualité allait vraiment être au rendez-vous parce que tout ce qui est pièces AliExpress et compagnie, je suis pas forcément fan. Ça fait le taf pour quelques trucs, pour un clignotant ou quoi, mais vraiment pour des éléments de sécurité, je préfère mettre le prix et être tranquille. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Ça c'est un truc que j'ai mais que souvent j'oublie même que j'ai mis. Donc j'ai un chargeur USB ici que je peux mettre pour pouvoir recharger mon téléphone, mes GoPro ou quoi que ce soit. Là ça fait le taf. J'ai pas le module Triumph Connect, je sais pas trop quoi là, pour pouvoir connecter votre téléphone ou votre GPS au compteur. Ça j'ai pas mis parce qu'en fait j'ai un support Shepherd, je crois que ça s'appelle, pour pouvoir mettre mon téléphone justement ici. J'ai mon écran de contrôle pour tout ce qui est vraiment vitesse, information du moteur. Et j'ai quand je fais des grandes sorties mon GPS qui fait à mon téléphone qui fait office de GPS. Je voulais pas tout mettre sur le même compteur. Autre option aussi assez intéressante que j'ai rajouté très récemment, si vous avez vu la vidéo, j'ai mis les poignées chauffantes qui franchement marchent du feu de Dieu. Donc du coup là vous avez le bouton pour les allumer. Voilà, c'est exactement ici que ça se passe. Voilà, vous avez juste à appuyer là-dessus, vous avez 3 niveaux
de chauffage. Alors ensuite on a plus ou moins fait le tour de toutes les options que j'ai rajoutées chez Triumph. Également la dernière option que j'ai mise dessus, donc je pense que c'est ce que vous attendez le plus, j'ai modifié la ligne d'échappement. Alors la ligne d'échappement qui a un son relativement sympa pour une moto d'origine, mais j'ai vraiment voulu upgrade un petit peu, un son qui renvoie sa mère, quoi, si je peux le dire. Je suis passé du coup sur la seule ligne homologuée pour l'instant pour la Triumph Trident 660, c'est la ligne Zard. Alors vous avez trois types en gros de finition sur cette ligne. Vous avez la ligne normale ou standard avec les collecteurs en inox gris normal, la ligne non homologuée et la ligne homologuée en titane avec les collecteurs noir. Et moi c'est sur ça là que je suis parti, donc c'est la ligne la plus haut de gamme que vous pouvez trouver actuellement sur cette moto. C'est quand même une ligne qui coûte assez cher, elle coûte 1600 €, avec l'échappement en carbone. Donc en gros ça donne ça. Donc vous voyez, donc ça, les collecteurs c'est du titane. Si vous les laissez en bleu, enfin en bleu, si vous les laissez en couleur titane d'origine, donc en gris, et que vous roulez et que vous chauffez bien les tubes ont une couleur un petit peu bleutée. Voilà, c'est généralement l'effet qu'on essaie de chercher. Personnellement j'ai vu les collecteurs en noir, j'ai trouvé ça génial, et du coup moi je suis parti sur la version noire histoire de changer un peu, parce que c'est vrai que pas mal de gens justement cherchent cet effet bleuté, et moi je voulais vraiment un petit peu me démarquer de ce qu'on voyait généralement sur la plupart des motos. Et du coup tout ça est relié à l'échappement Zard en carbone. Donc toute cette partie là c'est du carbone. Regardez juste la taille de l'épaisseur du tuyau ici, c'est abusé les gars. Donc là il y a la chicane dedans, chicane amovible. Pour moi la chicane les gars, ce qu'il faut savoir c'est que déjà il y a un circlip à l'intérieur, là vous pouvez le voir. Et une fois que vous avez enlevé le circlips, la chicane, quand vous l'avez neuve, elle est soudée à l'échappement. Ça c'est les normes Euro 5 qui veulent ça, mais c'est juste un petit point de soudure. Donc une fois que vous avez enlevé votre circlip, vous devez juste un petit peu jouer avec votre chicane avec une pince plate, et à un moment donné la soudure elle va finir par péter. Une fois que vous avez fait ça, il vous faut simplement une pince à circlips de ce type là, avec les deux petits embouts tout pointus devant, et en gros vous mettez ça dedans, tac, et vous enlevez le circlips. Voilà, et c'est tout. Et ensuite, une fois que vous avez enlevé ça, vous avez juste à prendre la chicane et à l'enlever. Donc la chicane elle ressemble à ça. Et là par contre les gars, je peux vous dire que le bruit qui sort de ce truc, sans déconner les gars, c'est un bruit qui vient de l'enfer. Je vous jure, ça fait un boucan les gars. Pour remettre la chicane par contre, je vous conseille, équipez-vous d'un petit tournevis plat, parce que le circlips juste avec la pince c'est pas très pratique à manipuler. Équipez-vous d'un petit tournevis plat si jamais vous le faites. Mais je vous préviens les gars, si vous avez cette ligne et que vous roulez sans chicane, soit prenez des boules caisses, ou soit prévoyez justement le tournevis et la pince à circlips pour la remettre. Parce que je vous jure que moi au bout de 5 minutes j'ai la tête comme ça, vraiment ça fait un boucan les gars. Je vais vous la démarrer d'abord avec, puis sans la chicane, vous allez entendre la différence. Bon alors pour l'allumer rien de très compliqué, contact, le compteur s'allume. Alors par contre sur les motos Triumph, il faut que vous ayez deux mains parce qu'il faut embrayer et démarrer en même temps. Du coup je vais devoir juste poser la caméra. Vous savez quoi les gars, je vous pose au niveau de l'échappement et comme ça vous allez entendre le son au démarrage. Bon, voilà, donc ça c'était le démarrage avec la chicane. Maintenant je vais la renlever, vous allez voir que ça va pas être la même chanson. Donc voilà le bruit que ça fait sans la chicane. Le jour où j'ai démonté la chicane pour la première fois, j'ai également enlevé le silencieux. Alors en fait c'est un échappement libre, ça veut dire qu'il y avait directement les tuyaux et la sortie. Et là, ça fait un bruit, c'est du n'importe quoi. J'ai même pas donné un coup d'accélérateur, tellement je crois que j'ai réveillé tout le quartier. Bon alors voilà les gars, donc ça c'était du coup la review de ma Trident après un an d'utilisation. Franchement dès que je peux je la sors, un temps comme ça c'est tellement magnifique. Et franchement pour l'instant j'en suis hyper fan. Elle est encore bridée pour l'instant, je passe ma passerelle moto fin d'année en septembre ou en octobre, je sais plus, voir si je la débride ou si je change. Mais bon quand je vois en ce moment les prix de l'essence, ça fait quand même assez mal aux fesses. Donc je pense plutôt que je vais la garder, la débrider, parce que en fait elle est toute petite, elle est tellement maniable et agile. Franchement les gars je me régale avec. Vraiment je kiffe cette moto, je trouve qu'elle est vraiment belle pour une moto à deux. Elle a vraiment son style à elle, ça change vraiment des Honda, ça change des Kawasaki, ça n'a rien à voir avec une Yamaha, c'est carrément une autre gamme de finition. Vraiment les gars, si vous voulez commencer, si vous avez
le budget. Quand même une moto qui coûte assez cher à l'achat, hein, je dis pas le contraire, hein. Là il y a à peu près, la moto je l'avais payé 8000 €, il y a à peu près pour 2000 € d'options dessus, la moto elle est dans les 10 000 € dans la configuration comme ça. Donc c'est sûr c'est un budget. Si vous pouvez vous le permettre, franchement les gars, moi je vous dis partez sur ce modèle là, hein. Vous pouvez pas être déçu. J'avais une fois fait un test d'accélération avec Aurélien, celui qui a sa phaser, si vous avez vu la vidéo. On avait fait un départ arrêté à un feu rouge, les gars. Moi bridé à 47,5, j'étais beaucoup plus rapide que lui avec sa phaser débridée 95 chevaux. Quand je vous dis que j'étais loin devant, c'était pas 2 mètres, hein. J'étais au moins 50 mètres devant lui. Le moteur marche bien, il est vivant. C'est peut-être un 660, mais c'est un 660 qui marche très bien. Voilà, le châssis est excellent. Quand je la compare à d'autres motos A2, je me dis ouais merde, la mienne elle est mieux quoi. c'est vraiment mon ressenti que j'ai quoi. Et voilà les gars, hein, ben, on a fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec mon petit bébé qui est juste ici. Les gars, bonne journée à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.